Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pour comprendre le principe d'une API. Dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec ce langage API REST, essayer de comprendre en fait c'est quoi son intérêt, pourquoi ça existe. Alors, un petit peu de vocabulaire. Donc, API, ça veut dire quoi? Ça veut dire application, programming, interface. Bon, si je traduis ça, ça ferait interface de programmation d'application. Bon, ça va pas forcément nous éclairer. Alors en fait, pour faire simple, pour comprendre ce qu'est une API, eh bien, comprenez qu'en fait, ça va permettre à des sites extérieurs de pouvoir accéder aux données d'un site. Admettons que j'ai mon site internet avec ma base de données. Eh bien, en faisant une API, je vais permettre à n'importe quel site que je ne connais pas spécialement de pouvoir accéder aux données issues de ma base de données, voire même de leur permettre de pouvoir interagir avec ces données, c'est-à-dire voir pourquoi pas d'insérer eux-mêmes des données, voire de modifier des données, voire de supprimer des données. Voilà ce que c'est en fait une API pour comprendre en fait ces grandes lignes. Et ensuite, on a REST. Alors REST, ça veut dire quoi? Ça veut dire Representational State Transfer. Et si je le traduis, c'est transfert représentatif d'état. Bon, là aussi, on comprend pas forcément grand-chose, mais en fait, c'est un grand mot pour simplement dire qu'il s'agit en fait d'une norme de transfert de données entre deux sites web ou applications. C'est bien ce que je viens de vous dire. En fait, j'ai mon site internet, un site internet externe. Eh bien, entre les deux, on va pouvoir transférer des données, voilà, soit en lecture, soit en insertion, en modification ou en suppression. Alors, voilà pour l'explication donc des mots API et des mots REST. Alors si on veut aller un petit peu plus loin au niveau des applications, il y en a plein, mais on va nous s'attarder uniquement aux applications liées au web, à ce qui nous intéresse, mais on pourrait dire qu'il en existe deux grandes familles. On a les applications REST, donc ce qu'on vient de voir, donc cette fameuse norme, et on a l'application SOAP qui est elle également une norme. En fait, on a ces deux applications et pour comprendre cette différence qu'il y a, c'est que comme je vous ai dit, en fait, elles permettent les applications de faire des transferts de données entre deux sites web. Ces transferts de données vont se faire dans un langage. Et quand on utilise donc la norme REST, alors on va transférer des données en utilisant le langage JSON. Quand on va utiliser une API SOAP, on fera plus des transferts de données en utilisant le langage XML. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'API REST avec le JSON. Alors, c'est quoi la différence entre le JSON et le XML? En fait, ce sont des langages, alors ce n'est pas des langages de programmation, vous allez voir, parce que dans ce tuto, on va parler du JSON, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez voir, c'est très très simple. La différence, c'est plus facile à lire pour nous du JSON et à comprendre que le XML. Bon, ça c'est une différence qui est entre les deux. Puis là on est vraiment sur des technologies totalement modernes, bien que la norme REST a été créée en 2000, je crois en l'an 2000, voilà. Ça a été créé en l'an 2000, puis ça a été mis en application plus récemment, mais ça a été créé en l'an 2000, voilà. Et pour terminer cette vidéo, il existe RESTful, voilà. Alors la norme RESTful, en fait, c'est quoi? C'est juste la certification REST, c'est-à-dire qu'en fait là, il y a un cahier des charges, et donc quand on monte une API et puis qu'on veut vraiment avoir une certification REST, voilà, il faut satisfaire au cahier des charges, et puis si c'est bon, vous obtenez la certification REST, et auquel cas votre API devient une API RESTful. Bon, ça je vous le dis pour information. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.